excellente action de grâce à toi. Je prie pour les cœurs de tout un chacun. Même ceux qui vont nous suivre par Facebook, par YouTube. Je prie pour ceux-là, papa. Donne la compréhension de la parole de Dieu. Tu as envoyé la parole au moment de la détresse et la parole a sauvé. Permets que ta parole sauve au nom de Jésus-Christ. Soyez sauvés au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et demandé. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Balancez si vous êtes là. Jésus est bon. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, c'est important de pouvoir comprendre les choses de l'esprit. C'est très important de comprendre les choses de l'esprit. Si tu ne connais pas comment fonctionnent les choses de l'esprit, l'ennemi va te fatiguer. Il y aura aussi des choses que tu ne vas pas comprendre l'explication. Alléluia. Amen. Donc il faut apprendre de l'école du Saint-Esprit. Alors nous voulons parler de deux choses. De l'épée et du feu. Les deux choses là. Ce sont des moyens par lesquels s'exprime la colère de Dieu. L'épée et le feu. Si Dieu veut parvenir au jugement, l'épée ou le feu sont les moyens qu'il utilise. Alléluia. Amen. Alors, le dimanche passé, c'était le dimanche de la fin de l'année. C'était un dimanche important pour nous. Parce que nous avons commencé avec le Seigneur. Il était aussi important de finir avec lui. Parce que notre Dieu est Alpha Omega. On a commencé avec lui. Et il nous a donné la grâce de finir aussi avec lui. C'est pourquoi nous avons dit nous allons prier. Pour pouvoir dédicacer notre année 2024. C'était important pour nous de prier. Alors Dieu nous a fait grâce. Dieu, il est le Dieu qui se manifeste. Il ne laisse pas son peuple seul. Lorsqu'il est invoqué, lorsqu'il est appelé, il vient au secours de son peuple. Comme cet après-midi, il est là pour nous secourir. Il est là pour te secourir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le dimanche passé, quand nous avons prié, j'étais ici en train de faire des déclarations de paroles. Et tout à coup, j'ai vu qu'on a déposé quelque chose dans ma main. Je vais prier par l'imposition. Je vais imposer les mains. Parce que je sentais que le Seigneur a déposé quelque chose. Et je voulais vous la communiquer aussi. Parce que par l'imposition des mains, il y a les transferts. Il y a un transfert qui s'opère au moment d'imposition des mains. Alors, ce qu'on a commencé, ce qu'on a fait, et le Seigneur se glorifie. Mais je vais dire une chose. Il y a deux manifestations. Il y a deux manifestations. Il y a manifestation et manifestation. Une manifestation de l'esprit impur. Une manifestation de l'esprit démoniaque. Il y a aussi une manifestation de l'esprit de l'homme. Alors, une manifestation de l'esprit démoniaque, c'est une manifestation qui se fait comment?
Parce que toi qui es serviteur de Dieu, tu es investi d'une puissance supérieure. Tu es investi d'une autorité supérieure. Alors quand tu te mets devant une personne qui a de l'esprit mauvais en lui, quand tu te mets devant une personne qui a des mauvais esprits en elle, et par la grâce de Dieu, parce que tu as l'esprit supérieur en toi, alors l'esprit qui est en face réagit. L'esprit qui réagit, ce n'est pas la personne, ce n'est pas les frères que vous connaissez, ce n'est pas la sœur que vous connaissez, mais c'est l'esprit qui habite en lui, en elle. C'est l'esprit qui pourra parler par sa bouche. C'est l'esprit qui les fera faire des choses bizarres. Peut-être il va rouler par terre, il va faire les signes comme un serpent. Donc c'est l'esprit qui les fait faire ces choses, mais ce n'est pas lui qui les fait. L'esprit se manifeste par son corps, parce que cet esprit est en lui ou en elle. Alors si toi tu es enfant de Dieu, serviteur de Dieu, tu es en face de cette manifestation, il faut comprendre qu'en ce moment, c'est le combat spirituel, c'est l'affrontement entre deux royaumes. C'est le royaume de l'ennemi contre le royaume de Dieu. C'est la lumière qui est contre les ténèbres. Et vous savez les gagnants. Vous connaissez la suite. Celui qui gagne, c'est Dieu. Il gagne toujours. Nous sommes dans le camp des gagnants. Nous sommes dans le camp des gagnants. Est-ce que tu le sais? Oh, tu dis pas bien Amen. Oh, nous sommes dans le camp des gagnants. Tu es dans le camp des gagnants. Est-ce que tu le sais? Parce que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc tu es dans le camp des gagnants. Oh Lord Jesus, que toute la gloire te revienne. Alors, comme nous sommes dans le camp des gagnants, parce que l'esprit qui est en nous est l'esprit supérieur. Et en ce moment, ce n'est pas toi qui livres le combat. C'est le Saint-Esprit qui est en toi. C'est l'onction qui est en toi qui détruit la puissance qui est en face. Alors, ce qu'il faut faire, prendre autorité, chasser cet esprit. Au nom de Jésus-Christ. L'ennemi est chassé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous chasserons les démons. Au nom de Jésus, nous guérissons les malades. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons la puissance des serpents. C'est au nom de Jésus-Christ que les miracles s'opèrent. C'est au nom de Jésus-Christ que la puissance se libère. C'est le nom de Jésus qui est élevé au-dessus de tout nom. Lorsque nous prions comme ça, quand l'esprit est sorti, quand cet esprit est chassé, tu vas voir maintenant le vrai esprit de la personne revient. La conscience de la personne maintenant revient. Tu vas voir, oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais pourquoi je suis par terre? Mais pourquoi je suis sur moi j'ai la poussière partout? Donc la personne se pose des questions pour savoir que, pour comprendre que cette manifestation-là, ce n'était pas elle, ce n'était pas lui, mais c'est l'ennemi qui s'est manifesté. Est-ce que vous savez? Donc c'est important de comprendre ça.
Lorsque nous disons, nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'ennemi aussi, lui, il vient aussi chercher une habitation dans le corps de l'homme. Mais malheureusement, lui, il vient squatter. Il vient pour squatter. Mais le Saint-Esprit est le propriétaire de notre corps. Mais l'esprit maléfique, satanique, démoniaque, ils viennent pour squatter. Il vient pour squatter. Voilà. Il vient pour squatter. Mais le Saint-Esprit, il est le propriétaire de nos corps. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu habite en toi. C'est pourquoi l'esprit maléfique doit laisser place. Quiconque invoque le nom de Jésus-Christ, il sera sauvé. L'esprit qui possédait doit quitter. Et le Saint-Esprit doit s'installer. Alléluia. Amen. Alors la deuxième manifestation, c'est la manifestation de l'esprit humain. Quand je dis manifestation de l'esprit humain, l'esprit humain qui est dans les royaumes des ténèbres, par exemple un méchant, un sorcier, un magicien. Comme le monde des ténèbres est vaste, l'ennemi aussi, il a ses moyens. Un mauvais esprit, un méchant homme peut habiter dans un autre corps. Et très souvent pour venir faire un travail maléfique. Alors ces mauvais esprits agissent aussi comme les démons réagissent. Il peut parler aussi par la personne qui est en manifestation. Et le mauvais esprit, cet esprit humain, ce n'est pas un démon, c'est un homme comme toi et moi. Mais je vais dire à quelqu'un, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors si un esprit humain manifeste, il faut te rendre compte que tu es en face d'une personne comme toi. Tu es en face d'une personne comme toi. Là, il est important de le comprendre. Très souvent, les esprits humains sont très têtus que les démons. Les démons, plus facilement devant le nom de Jésus. Mais les esprits humains, très souvent, sont têtus résistants. Alléluia. Amen. Alors quand tu es devant un esprit humain comme ça, il faut te rendre compte que tu es devant une personne. Et la façon de combattre, c'est la même chose, ça n'a pas changé. C'est toujours le nom de Jésus. Mais je vais vous dire un secret. Quand tu es en train de prier, sois très concentré. Sois concentré. Il faut être dedans. Il ne faut jamais être dans la distraction. Parce qu'en ce moment, beaucoup de choses peuvent se passer. L'ennemi peut détruire ta vie aussi en ce moment. Mais nous n'avons pas peur parce que nous sommes protégés. Nous avons un bouclier infranchissable, un bouclier hermétique, un bouclier solide. C'est Dieu qui protège.
protège. Et le combat spirituel, c'est Dieu aussi qui combat nos ennemis. Il ne fait qu'utiliser nos facultés. C'est pourquoi il faut être très impliqué dans ces combats-là. Et recevoir les ordres du Saint-Esprit. La révélation du Saint-Esprit. La parole du Saint-Esprit. Il faut prendre cela pour faire face à l'ennemi. Il n'y a pas de formule dans le combat spirituel. Il faut être seulement impliqué et soumis au Saint-Esprit. C'est lui qui te dira touche ou ne touche pas. Fais comme ça ou ne le fais pas. Invoque le feu ou pas. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui te donnera les paroles. Les paroles adéquates pour parler en ce même instant. Et les paroles qui sortiront de ta bouche seront l'épée aiguë contre l'ennemi. Et tu vas voir, l'ennemi va réagir. Amen. Amen. Je vais dire à l'église, je vous ai déjà rappelé ça. Et ça va s'intensifier comme ça. Ça va devenir encore régulier comme ça. Les manifestations spirituelles, ça ne va pas commencer dans la salle où nous allons prier de l'autre côté. Ça commencera ici. Ça commencera ici. Peut-être on va aller jusque de l'autre côté de cette salle. Ou bien on va seulement finir ici avec les Alléluia. Amen. Donc je vous ai dit ça, si vous vous souvenez, vous savez que je vous ai dit ça déjà. Alors ce que je veux dire, nous qui sommes ici, nous devons comprendre. L'église doit être éduquée. Quand il y a manifestation spirituelle, ne criez pas, ne paniquez pas, intercédez à voix basse pour ne pas distraire. Il faut prier en ce moment-là. Ta prière est importante pour que Dieu intervienne, pour délivrer notre frère ou notre soeur. Dans la prière de tout un chacun est la bienvenue. Ton intercession est très capitale. C'est important de prier les uns pour les autres. Mais il ne faut pas crier. Il ne faut pas paniquer. Et il ne faut pas non plus déranger l'attention de la personne qui conduit la délivrance. Parce que la personne qui conduit la délivrance, lui-même comme il est là, elle-même comme elle est là, elle doit avoir la connexion avec le Saint-Esprit. Pour que l'Esprit de Dieu l'inspire des choses qu'il doit faire. En ce moment-là pour la délivrance. Alors s'il y a panique, s'il y a hystérie, il y a des ordres. S'il y a des ordres, s'il y a des ordres, ça va déranger les processus de la délivrance. Donc vous devez intercéder. Et si la personne qui conduit la délivrance vous dit priez à haute voix, c'est alors qu'il vous sera donné de prier à haute voix. Mais sinon il faut prier à basse voix pour ne pas déranger, pour ne pas déranger la connexion avec le Saint-Esprit. Donc la formule qui est là pour gagner le combat spirituel, c'est exclusivement écouter le Saint-Esprit. C'est lui qui te dira
mets la main là, ou invoque ceci, ou cite ces versets de la Bible. Alors, le problème qui se pose ici, je suis serviteur de Dieu, que Dieu a établi pour faire son œuvre. Je suis en train de dire, le temps de blaguer dans l'œuvre de Dieu est fini. Parce que le dimanche passé, l'Esprit de Dieu a parlé de l'épée. Épée est sortie du fourreau. Vous savez, il y a le fourreau, c'est comme une poche. Poche dans laquelle on fait entrer l'épée pour que l'épée ne puisse pas blesser la personne qui la porte. Mais si on dit l'épée est sortie de son fourreau, c'est pour blesser, c'est pour tuer. Si l'épée est sortie, cela veut dire que c'est fini les blagues. Si tu viens à l'église pour prier, change ton cœur. Change ton cœur. L'épée ne rentre pas sans qu'elle ait déchiré ou tué. Et moi je crains. Parce que le dimanche passé, je n'étais pas en face d'un démon, mais j'étais en face d'un esprit humain. Esprit humain. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'il y a manifestation spirituelle, il se passe des choses où en ce même instant, la personne, l'esprit humain, qui est l'esprit de la personne qui n'est pas là, ou de la personne qui est là, parce que vous êtes dans les sphères de l'esprit, vous êtes au niveau de l'esprit. Lorsqu'il y a maintenant les combats spirituels, en ce même instant, la personne qui est de mauvais côté, cet esprit humain maléfique peut se détruire, peut tuer, peut tomber et partir comme ça. Le corps, donc il meurt comme ça et il s'en va. Pourquoi je vais dire ceci? L'épée ou le feu, ce sont ces deux choses que Dieu utilise. Mais il les utilise comment? Les serviteurs de Dieu ne peuvent être qu'un instrument. Il ne peut être qu'un canal. Mais lorsque l'épée sort, quand on dit épée, est sortie de son fourreau, donc cela veut dire que le jour du carnage est arrivé. Le jour du jugement est arrivé. Si la personne est blaguée, ce n'est pas l'homme de Dieu qui est responsable. C'est le jugement de Dieu. Il s'abat sur les personnes qui sont malheureusement dans les mauvais côtés. Ça se passe comme ça. Si le feu sort pour pouvoir détruire, le feu en question détruit véritablement. Mais c'est au niveau de l'esprit que ça se passe. Et si le feu touche le corps spirituel de ces sorciers ou de ces méchantes personnes, après quelques moments, tu peux voir le corps de cette personne aussi s'arrêter de respirer. Et la personne meurt. Ça se passe comme ça. Dans les combats spirituels que vous voyez là, c'est vraiment sérieux. Et il faut les prendre au sérieux. Quand l'Esprit de Dieu parle, il faut vraiment être sérieux. Très important. Nous allons lire Zacharie chapitre 13, verset 7.
Ici, on parle de l'épée. Et c'était la prophétie que Zacharie avait prophétisée sur la mort de Jésus-Christ. Parce qu'avant Jésus-Christ ne vienne sur la terre, beaucoup de prophètes ont annoncé les événements qui allaient suivre sa venue sur la terre. Ésaïe a prophétisé, David a prophétisé, Ézéchiel a prophétisé, Jérémie a prophétisé, Zacharie a prophétisé. Et aujourd'hui, nous allons lire le livre de Zacharie. Bon, pas mal de prophètes ont prophétisé. Osé, beaucoup ont prophétisé. Mais ici, nous allons lire Zacharie au chapitre 13, au verset 7. Je lis pour la gloire de Dieu. Épée, lève-toi sur mon berger et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe les bergers et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. Amen. Si vous voyez bien cette prophétie, c'est ce qui s'est passé à Gethsemane. Ça a commencé à Gethsemane. Quand les soldats sont venus attraper Jésus, arrêter Jésus, et les brebis étaient dispersées. Les disciples ont laissé Jésus seul. Jusqu'à ce que Jésus est allé à la croix. Donc il était seul. Les disciples étaient partis. C'est cette prophétie-là. Et ce qui nous intéresse ici, la Bible a dit, épée, lève-toi sur mon berger. Sur mon berger. Lève-toi sur mon berger. L'épée, lève-toi sur mon berger. Donc la mort de Jésus était déjà prophétisée. Alors ici nous avons vu l'épée en question, c'est la mort. L'épée en question, c'est la destruction du corps physique. C'est la mort. Et lorsqu'on crie, l'épée est sortie de son fourreau. Mais c'est pour les jours du carnage. Qu'est-ce quelqu'un qui vit, fasse attention. Quelqu'un qui combat l'œuvre de Dieu, fasse attention. Quelqu'un qui combat les témoignages des serviteurs de Dieu, fasse attention. Quelqu'un qui combat les témoignages de l'église, fasse attention. Parce que Dieu n'est pas notre ami. Il faut le craindre. Il est amour. Mais il est aussi juste et juge. Alléluia. Amen. Il est amour. Mais il est aussi le feu dévorant. Donc il faut avoir peur et... Nous allons lire encore dans Ésaïe, au chapitre 47, verset 14. 47, verset 14. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Amen. Voici, ils sont comme de la paille. Le feu les consume. Et ils ne sauveront pas leur vie de flamme. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. Ici, nous avons vu, on parle du feu. Mais ce n'est pas le feu. Le feu de chauffage. De la chaudière. Pour se chauffer un peu. Non, non, non. Ce n'est pas le feu. Les petits feux qu'on fait. Non, non, non. C'est vraiment un feu. C'est vraiment un feu. Et tu sais quoi? C'est important de comprendre ça. Tout enfant de Dieu, en lui il y a le feu.
En lui, il a le feu. Kati na ye aza na moto. Peut-être que tu n'es pas conscient de ça. Tant moto oza conscient yango. Mais en lui, il y a le feu. Kati na yo oza. En nous, nous avons le feu. Kati na biso toza na moto. Et le feu sort Moto wana ebimaka. pour détruire l'ennemi. Po ekende kobebisa mongunya. Dans les sphères spirituelles. Na lolenge ya molimo. Au niveau spirituel. Na lolenge ya molimo. Le feu peut sortir d'un chrétien Moto ekobima kati na mokristo. en esprit pour détruire un corps spirituel d'un esprit aussi humain. C'est important. Ici on dit, ils sont comme la paille. Comme la paille, donc, la matiti et kaoka. Ils sont comme la paille. Alors la paille, on dit ici, ils sont comme la paille. Qui est comme la paille? Qui sont comme la paille? Les démons sont comme la paille. Les démons. Les démons sont comme la paille. Et malheureusement, les mauvais esprits humains qui sont dans les camps de Satan, eux aussi sont comme la paille. Donc, et les démons et les mauvais esprits des sorciers sont comme la paille. Alors la paille, ce sont des brindilles, des feuilles sèches. Il suffit seulement un feu. Il s'allume. Elle s'allume. C'est ça. Alors, si le feu qui est en toi sort maintenant pour toucher son corps spirituel, pour toucher cette paille qui est démon ou soit mauvais esprit, ils vont s'allumer. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi les démons, le feu, laisse-moi, je vais partir. Laisse-moi, je vais partir, je brûle. Ils brûlent réellement. Parce qu'ils sont comme la paille. Ça, c'est une réalité spirituelle. Ils sont comme la paille. Ils brûlent réellement. Laissez-moi. Le feu. Laissez-moi, je vais partir. Ils réagissent. Et ils partent. Ils laissent leurs victimes libres. Et c'est la délivrance. Parce que le feu était sur leur corps. Mais les mauvais esprits maléfiques, les esprits humains, si dans son corps spirituel là, c'est le feu qui les touche, bien aimé, peu importe qui il est, vous allez écouter après quelque temps, il est décédé. Ça, c'est le combat spirituel. On ne peut pas expliquer ça. On n'a pas d'explication. Et on n'a pas de formule. On ne sait pas que ça se passe comment. Mais ce sont des choses qui sont vraies. Ce sont des choses qui sont palpables. Bon, pas palpables. Je ne dis pas palpables, mais ce sont des choses que on voit, on a des témoignages. Alléluia. Amen. Dans les combats spirituels, c'est vraiment vrai. Alors, quand tu es en face d'un esprit humain, il faut faire attention. Parce que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver. Alléluia. Amen. Si nous vivons, c'est pour lui. Si nous mourons, c'est pour lui. C'est lui qui décide. C'est lui qui a le dernier mot. Mais si je dis ceci, c'est pour que vous compreniez que vous n'êtes pas n'importe qui. Tout enfant de Dieu, serviteur de Dieu, tu as le feu en toi. Alléluia. Amen. Et ce feu-là, quand ça sort, ça fait très mal. Je vous dis des choses que je connais. Je ne vous dis pas des théories. Mais je vous dis des choses que j'ai expérimentées. Des choses que j'ai vécues. Et des choses, des réalités qui font peur. Alléluia. Amen. Quand je dis, je sais ce que je dis. Donc j'ai vu ça. Et j'ai des témoignages de ceux qui sont partis comme ça.
Dans l'œuvre de Dieu, na musala ya Nzambe il y a un temps où il faut mettre du sérieux. eza na ntango esengeli kotia mpenza sérieux. Que Dieu nous préserve. Nzambe mpenza abatela Que Dieu délivre Nzambe akangola ceux qui ont besoin de la oyo délivrance. baza na posa ya kokangola Au nom de na Jésus-Christ. nkombo na Yesu. Amen. 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 Est-ce que vous avez compris? Est-ce que bososoli Donc l'épée est vérité. mbeli mpenza eza ya solo, Le feu aussi est vérité. moto mpe eza ya solo. Notre Dieu s'appelle le feu dévorant. Nzambe na biso abengi ye le feu dévorant. Le Dieu que nous invoquons ici, Nzambe oyo tobelelaka awa, le Dieu que nous appelons, Nzambe oyo tobengaka c'est le feu dévorant. azali moto, Donc l'église doit comprendre, c'est le feu dévorant. azali moto. Donc l'église doit comprendre la réalité des combats Eglise spirituels. esengeli ye comprendre réalité ya bitumba Bien aimé, molimo. si dans ta vie spirituelle, Soki na bomoi na yo ya il molimo n'y a pas de combat, eza na bitumba te, pose-toi des questions. mituna mpenza mituna, Qui suis-je? naza nani? Mais le combat ndima bitumba fait partie du parcours esalaka po d'un enfant de Dieu. ezali parcours ya mwana Nzambe. Bien aimé, à l'église, Na kati na etonga on a la bénédiction. tonga On a la bénédiction. toza na mapamboli, Mais on peut humblement. esengeli kobanga mpe Oh. aza bolingo, Mais il est aussi le feu dévorant. azali mpe moto oyo Donc il faut epanzaka. avoir peur et tremblement. esengeli kobanga mpe na kolenga, Il faut arrêter esengeli kotika parce que l'épée est là. mpo mbeli ezali wana etelemi. Alléluia. Dieu ne recule Omwana pas. Nzambe, Notre Dieu est le lion de la tribu de Juda. Nzambe na biso azali nkosi na Yuda, Le lion ne recule devant rien. nkosi azongaka nsima te. Donc enfant de Dieu, Mwana Nzambe, il faut savoir que esengeli oyeba ete les combats que nous avons, bitumba oyo toza les nango, combats que nous menons, bitumba oyo tomemaka ce sont des combats eza bitumba qui nous font grandir en oyo esprit. ekolisaka biso na molimo, Ce sont des combats eza bitumba qui ne sont pas éternels. oyo ezali ya libela C'est pourquoi te. je suis en train de déclarer, Yango nazo kodeklare pour toutes choses, mpona biloko il y a nyonso un début eza et il y ebandeli, a aussi une fin. eza mpe na suka. Le combat que vous êtes en train de livrer, Bitumba oyo ozokolekisa il y a un début eza na ebandeli, et la fin est eza là. mpe na suka, suka Je eza wana. décrète la fin au nom de Nazolobela Jésus. suka lelo. Ça ne doit pas continuer. Eko- L'aventure de l'ennemi aventure contre les serviteurs de Dieu, mpona basali na Nzambe, contre l'église de Jésus-Christ, mpona etonga ya Yesu il y a Masiya, un début eza na et ebandeli, il y a une fin. eza mpe na suka. Et je suis en train de déclarer, fini la récréation, fini l'aventure, fini les choses que vous êtes en train de comploter. Parce que l'ennemi, tu ne sauras pas vaincre. Devant Jésus, Satan est impuissant. Devant Jésus, les démons sont impuissants. Devant Jésus, la sorcellerie est rien du tout. Devant Jésus, la magie est rien du tout. C'est Jésus qui est le très haut. Il a le nom élevé au-dessus de tout autre nom. Devant Jésus, tout genou fléchit. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. C'est lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quand Jésus-Christ se lève, quand il dit j'ai besoin de quelque chose, l'ennemi, vouloir ou pas, il lâche cette chose. Quand Jésus-Christ a dit j'ai besoin de cette âme, Satan, vouloir ou pas, il lâche cette âme. Quand Jésus-Christ a béni, Satan ne peut pas maudire. Donc nous avons un Dieu. Nous sommes dans le camp de celui qui est plus grand. Nous sommes aux côtés de celui qui est gagnant. Donc nous allons gagner le combat. Toi tu vas gagner le combat. L'ennemi ne va pas te renverser. Mais toi tu vas les renverser. L'ennemi ne va pas te tuer. Mais si ça zarde, c'est lui qui va mourir. Toi tu le verras. Tu verras la rétribution des méchants. Mais toi tu ne tomberas pas. Pas un seul cheveu de ta tête ne tombera. Parce que l'Éternel est avec toi. Il veille sur toi. Ton âme est dans le creux de sa main. Où personne ne pourra voler. Tu ne vas pas tomber. Tu ne vas pas perdre. Je suis en train de déclarer. Tu vas accomplir le but pour lequel Dieu t'a envoyé dans le monde. Personne ne va te stopper. Avant le temps, personne ne va te maudire. Si hier ils t'ont maudit, je déclare aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, c'est fini. Si hier ils ont aventuré, je déclare aujourd'hui, c'est fini.
Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je suis en train de rappeler à l'église. L'église a un rôle. L'église a un rôle. Pour que nous, ceux qui étaient dans les ténèbres, quittent les ténèbres pour la lumière. Mais il y a d'autres qui sont dans les ténèbres qui ne veulent pas quitter les ténèbres. À qui la faute? Jésus-Christ veut sauver toute âme. Et je le parle avec toute larme. Je rappelle à l'église. Alors, nous sommes appelés pour vaincre. Et tu dois changer. Même toi qui me suis par Facebook, par YouTube. Dieu n'a pas fait l'enfer pour les hommes. L'enfer est pour Satan et ses démons. Donc, il est temps pour que tu changes de position. Quitte les ténèbres et viens à la lumière. Jésus-Christ veut te sauver. Pendant que le temps de la grâce est encore là. Pendant que tu es encore vivant sur la terre. Ce message te concerne. Alléluia. Amen. Alors bien, mais c'est ce que je voudrais rappeler à l'église. Les combats spirituels est vrai. Mais l'épée est sortie déjà. L'épée. Fini la récréation. Je ne sais pas qui frappe. Je ne sais pas qui va frapper. Mais nous tous, nous devons être sérieux. Fini la récréation. Alléluia. Amen. Parce que Dieu fait tout ce qui lui semble bon. Il laisse le temps à la personne de se convertir. Mais s'il trouve que les occasions qui te donnent, tu n'arrives pas à saisir. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Vous connaissez la suite? Malheureusement. Il faut changer. Le temps de changer est là. Moi, je suis très gentil. Là, la colère, riche en bonté, comme notre Dieu. Nous avons ces caractéristiques à nous. Là, la colère, riche en bonté. Mais à un certain moment, on dit non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Et il faut arrêter. You must stop now. Now it's time to stop. Alléluia. Amen. Si tu viens pour changer, change. Mais si tu viens pour s'aventurer à... Le chef de cette église, il a dit l'épée est déjà... C'est le chef qui a dit. Qu'est-ce que moi je vais faire? Un simple travailleur. Le chef a décidé. Le boss a décidé. L'épée est sortie. Faites attention. Faisons attention. Alléluia. Amen. C'est pas pour te faire peur. Mais c'est pour que tu sois dans les droits chemins. Pour que tu quittes les aventures. Pour te dire que Satan ne sauvera pas ton âme. Amen. La méchanceté ne te sauvera pas. Il faut quitter ça maintenant. Alléluia. Amen. Pendant que la grâce est là, il faut quitter. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Je vais m'arrêter ici. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Cela veut dire que les ténèbres régnaient. Régner. Cela veut dire que les ténèbres régnaient. Mais la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Cela veut dire qu'il y a un temps où les ténèbres doivent arrêter de nuire. Il y a un temps où les ténèbres doivent stopper. Et la lumière doit poindre. Il y a un temps. Et ce temps est là.
Est-ce que tu le crois? Amen. Ce temps est là au nom de Jésus. Où les ténèbres doivent arrêter de régner. C'est maintenant le temps de la lumière. Le temps de lumière. Le temps de la lumière. Le temps de la lumière. Pour éclairer tous tes sens. Pour éclairer toute ta vie. Pour exposer tous les ténèbres. Shame on you. C'est le temps où la lumière doit éclairer et faire voir tout ce qui est caché dans les ténèbres. Et Dieu va humilier. Amen. Dieu va humilier. Si tu ne changes pas. Nous ne sommes pas une église où quand tu viens, on te dit, bon voilà, viens seulement comme ça. On ne te prêche pas les changements. Non, nous prêchons les changements. Nous prêchons la sanctification. Nous prêchons les retours de Jésus. Nous prêchons le royaume des cieux. Oui. Nous prêchons la vérité. Et la vérité est là pour nous sauver. C'est à nous de prendre ou de laisser. Mais les serviteurs de Dieu font leur travail comme il faut. Ils ne sont pas là pour cajoler. Ils ne sont pas là pour caresser au sens du poil. Ils ne sont pas là pour faire des démagogies pour que toi tu sois là et voilà. Mais c'est pour te dire la vérité. Et toi tu vas composer avec cette vérité. On te parle la vérité. Et c'est toi qui vas faire avec cette vérité. C'est ça avec le Seigneur. C'est ça avec cette église. Dieu a dit, j'ai mis devant toi les chemins de la vie et de la mort. Mais c'est toi qui vas choisir. Mais au moins il t'a dit, voici les chemins de la mort, voici les chemins de la vie. Et c'est ce que nous disons ici. Sur cette chair, les chemins de la mort, nous dénonçons. Les chemins de la vie, nous encourageons. Et c'est à toi de faire le choix. Et le choix est là, le temps est là. Et tu entends la parole de Dieu. Tu entends la vérité. N'endurcis pas ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.